Ah, le Viandox, ce petit flacon brun, on le connaît tous. Il est familier de nos cuisines et surtout de nos souvenirs. Pour beaucoup, c'est une véritable Madeleine de Proust. Mais est-ce que le produit qu'on connaît aujourd'hui est vraiment le même que celui de notre enfance? Allez, on va plonger dans le secret de sa formule. C'est exactement ça. Ce goût si particulier, salé, profond, il nous transporte. On pense tout de suite à un bouillon bien chaud après une journée d'hiver, ou à la sauce d'un plat familial. C'est toute la puissance d'un produit qui a vraiment marqué des générations. Et voilà la question centrale. Parce que derrière cette image si familière se cache une transformation radicale. Une histoire que l'étiquette ne raconte pas du tout et que la plupart d'entre nous ignorent complètement. Bon, pour bien comprendre ce qui a changé, il faut faire un petit retour en arrière, revenir aux origines, à l'idée de départ qui a donné naissance au Viandox. À la base, l'intention était plutôt noble en fait. Il s'agissait de prendre l'essence nutritive de la viande et de la rendre disponible pour le plus grand nombre, surtout pour les plus pauvres. C'était un concentré nourrissant, simple, efficace. Regardez-moi cette liste. 8 ingrédients. C'est simple, on comprend ce qu'il y a dedans. Et le point crucial, il est là, juste en deuxième position, l'extrait de viande de bœuf. Le produit tenait sa promesse. C'était bien un condiment à base de viande. Et puis, il y a eu un tournant, un changement qui s'est fait en silence, que quasiment personne n'a remarqué à l'époque. Cette frise, elle montre très bien le moment clé, le début des années 90. C'est là que, sans faire de bruit, l'ingrédient qui justifiait le nom Viandox, la viande donc, a tout simplement disparu de la recette. La comparaison est saisissante, franchement. D'un côté, on avait un produit simple. De l'autre, un assemblage industriel complexe où le sel et l'extrait de levure ont carrément pris la place de la viande. La nature même du produit a été transformée. Ce n'est plus la même chose. Et c'est là qu'on touche au paradoxe. C'est vertigineux. On a gardé l'emballage, le nom, toute l'image qui va avec, mais on a enlevé le cœur du réacteur. On continue d'acheter une promesse qui n'est plus du tout tenue par la recette. Alors, question. S'il n'y a plus de viande, qu'est-ce qu'il y a exactement dans ce flacon aujourd'hui? Allez, on va décortiquer ensemble cette nouvelle formule. Eh bien, le Viandox moderne coche toutes les cases de cette définition. Ce n'est plus vraiment une recette de cuisine, c'est une formulation industrielle, conçue de A à Z pour imiter un goût, une couleur, une texture. Glutamate, inosinate, guanylate, ce trio, c'est un peu la signature de l'industrie agroalimentaire. Son but est simple, créer un goût hyper puissant, presque addictif, pour masquer le fait qu'il n'y a plus d'ingrédients nobles. Ce n'est pas vraiment le genre de choses qu'on a dans son placard de cuisine. Attention, ce n'est pas le caramel qu'on fait à la maison dans une casserole. Non, non. C'est un colorant industriel, traité chimiquement, dont la seule et unique fonction est de donner une couleur brune qui rappelle un jus de viande, alors qu'il n'y en a plus une seule trace. 25% de sel, c'est énorme. Un quart du produit, c'est du sel. Bien sûr, on se dit qu'on n'en utilise que quelques gouttes, mais ces gouttes, elles viennent s'ajouter à tout le sel déjà présent partout dans notre alimentation. C'est un apport caché, mais très puissant. Il faut bien comprendre que l'histoire du Viandox n'est pas un cas isolé. Pas du tout. C'est le symptôme d'une tendance beaucoup, beaucoup plus large dans notre système alimentaire. Ce schéma, en fait, il se répète partout. On part d'une recette simple, on enlève les ingrédients nobles qui coûtent cher et on les remplace par un cocktail d'additifs pour compenser. Le nom reste, mais la nature du produit, elle, change du tout au tout. Et aujourd'hui, la recherche scientifique est formelle là-dessus. Plus la part de ces aliments augmente dans notre alimentation, plus les risques pour la santé grimpent en flèche. Ce n'est pas un seul produit qui rend malade, c'est l'accumulation. Et c'est ça le point crucial à retenir. Le Viandox moderne, en soi, n'est pas un poison. Le problème, c'est qu'il s'ajoute aux céréales du petit déjeuner, aux plats préparés du midi, aux biscuits du goûter. C'est cet effet de cumul qui pose un vrai problème de santé publique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La solution, ce n'est pas de tout interdire, bien sûr. C'est plutôt de devenir plus conscient et de pouvoir faire des choix éclairés. Voici une petite grille de lecture, toute simple mais super efficace. Avec ces 4 questions, on peut très vite repérer un produit ultra transformé dans un rayon sans avoir besoin d'un doctorat en chimie. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une tonne d'alternatives savoureuses pour remplacer ces produits industriels. Un bon bouillon maison, les sucs d'une viande rôtie qu'on déglace, des herbes fraîches, ça c'est le goût, le vrai. L'idée, ce n'est pas de culpabiliser ou de viser une alimentation parfaite. C'est impossible et ce n'est pas le but. Mais simplement comprendre ce qu'on mange, c'est reprendre le pouvoir sur son assiette et sur sa santé.
Au fond, l'histoire du Viandox, c'est comme un miroir. Elle nous invite à regarder nos propres placards avec un œil neuf. Car la vraie question, c'est peut-être celle-là. Combien d'autres de nos souvenirs gourmands ont été discrètement réécrits par l'industrie? La réponse, elle se trouve sur les étiquettes.